Alléluia, bienvenue à tous pour la traduction de cette merveilleuse parole, cette puissante parole, une parole qu'on a besoin d'entendre dans les jours qui sont dangereux, les jours qui sont en guerre aujourd'hui, les jours qui sont... On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont refroidis, beaucoup de personnes ont besoin d'entendre cette parole-là. On a parlé la semaine passée, l'apôtre Ada nous a emmené la parole que Dieu voulait absolument qu'on réalise qu'on ne peut pas avoir une forme de sainteté, une forme de piété, une forme de christianité, puis de dénier la puissance qui vient avec, de dénier les commandements de Jésus. Ça va être, je vais lire 4-5 passages. Ça va vraiment être puissant puis court aujourd'hui. Je vais résumer ce que Dieu vraiment voulait qu'on catch aujourd'hui parce que tu as besoin de savoir, j'ai besoin de savoir. Dans ces soirées-là, obtiens ton miracle, que tu n'obtiens pas ton miracle en disant juste Alléluia et en jouant aux religieux, en pensant que tu peux juste réciter les Écritures, en pensant que tu peux juste imiter, parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui ont essayé d'imiter l'apôtre Paul puis se sont retrouvés très mal en point. Le diable les a juste abattus puis se sont retrouvés complètement nus et puis pas ligotés là, mais égratignés partout, battu par le diable, puis tu veux pas que ce soit ton histoire. Tu veux vraiment donner accès à Dieu dans sa totalité pour qu'il puisse non seulement travailler les miracles dans ta propre vie parce que tu veux de la transformation, de la guérison ou des percées dans ta vie, mais tu veux aussi être capable de le relâcher. Parce que ce que tu as reçu, tu veux leur donner. Puis c'est pas juste de dire Alléluia, j'ai reçu tout et de donner rien en retour. Amen. Donc, la parole de Dieu, ce soir, elle a été vraiment tranchante, puissante. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je ne vais pas détailler tous ceux qui ont demandé des miracles, toutes les prières qui ont été faites. Mais on a eu aussi des questions à la fin qui nous a donné un autre enseignement sur comment lier et relâcher la parole de Dieu parce qu'on a un accès légal, parce que Jésus nous l'a dit, il nous a donné les clés. Et ça fait partie de croyants qui croient à la puissance de Dieu. Parce que si tu crois à la puissance de Dieu, tu vas être capable de ligoter tout ce qui vient pas de Dieu. Tu vas être capable de relâcher tout ce qui est saint, tout ce qui est guérison, tout ce qui est de l'Esprit de Dieu. Tu vas être capable de le relâcher sur les gens. Mais tu dois d'abord t'auto-examiner et c'est ce que je fais, ce que j'ai fait dans les derniers temps, même dans les derniers jours. Je me dis, tabarouette, OK. Si cette parole-là, elle a été donnée à l'apôtre Ada, c'est une parole qui doit être relâchée au corps du Christ au complet. Et je suis la première à m'examiner moi-même, à dire, OK, est-ce que j'ai juste une petite forme de piété, de dire j'aime Jésus, de parler de Jésus à tout le monde, mais quand c'est le temps d'agir, quand c'est le temps de relâcher sa puissance, quand c'est le temps de pas être familière avec les gens, quand c'est le temps de faire vraiment la business du royaume, est-ce que je le prends au sérieux? Est-ce que je suis vraiment, tu sais, alerte, finalement? Puis j'aime l'homme de Dieu, prophète Kevin, il a dit ce soir quelque chose de vraiment simple, que cette semaine, Dieu le voulait seulement dans sa présence. Puis que dans sa présence, la puissance était là. Et que seulement être dans sa présence, de désirer sa présence, de donner accès à notre cœur, à nos pensées, juste d'être là avec lui, de passer vraiment du temps privilégié, intime, seul avec le Créateur, avec Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, avec Jésus, qu'il dit, fais juste passer du temps à ma présence, puis tout le reste va suivre. Puis là, il s'est mis à expérimenter du surnaturel cette semaine, juste à faire ça. Juste être dans sa présence, juste être là. Il dit, tabarouette, il dit, c'est saint de même, juste être là, d'y parler, de l'entendre en retour, d'y reparler, de l'entendre en retour et de faire vraiment une conversation avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il désire, puis c'est ce qu'il veut. Excusez, je vais juste m'ajuster ici parce que la caméra, j'ai eu besoin OK. Bon, OK, je vais arrêter de bouger. Fait que c'est ça.
Fait que c'est vraiment de savoir, je veux que tu saches ce soir que la simplicité de la puissance de Dieu, c'est vraiment dans sa présence et d'y donner accès. Je vais vous lire une série d'écritures et sincèrement, je t'encourage à les prendre en note, de reprendre un temps avec le Saint-Esprit et de vraiment vérifier t'en es où. Vraiment vérifier t'en es où dans ta relation avec la puissance de Dieu et est-ce que tu es vraiment utilisé par ce beau vaisseau d'honneur-là que tu es? Parce que c'est ce qu'on est en Jésus. On est le beau vaisseau d'honneur choisi pour vraiment faire une différence dans la fin des temps, vraiment faire une différence. Juste dans les 2 dernières semaines, on a connu 2 bishops qui ont perdu leur femme, une en très jeune âge. Il y a des gens qui meurent, puis c'est pas le temps de jouer à l'église, c'est pas le temps de jouer à Kumbaya, c'est pas le temps d'avoir d'être égocentrique, de juste penser à nous. C'est le temps de prendre la business de Dieu vraiment au sérieux, d'avoir des révélations. Parce que je te le dis, si tu as juste une forme de piété, là, tu vas juste jouer à l'église, tu vas te retrouver à lire les Écritures, puis ça va rien transformer, tu n'auras pas de révélation, il y aura rien qui se passe par le Saint-Esprit. Elle a réitéré ce soir la définition de c'est quoi dénier la puissance, d'avoir une forme de piété et de dénier sa puissance, comme est écrit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Ça, c'est le verset qui a été partagé. Si tu as manqué le teaching, l'enseignement de la semaine dernière, va sur la chaîne YouTube, réécoute ça en premier, puis continue avec ce teaching-là qu'on a aujourd'hui, cet enseignement-là. Parce que c'est une continuité de, tu sais quoi, tu as une forme de piété, mais tu dénies la puissance. Puis si tu dénies la puissance qui vient avec, tu dénies Dieu lui-même. Puis de dénier sa puissance, là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accès dans ton cœur intérieurement. C'est-à-dire que tu te retrouves à la même place, aux mêmes endroits, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, puis tu as l'impression de dire, tabarouette, j'avance-tu vraiment? Parce qu'il n'y a pas de transformation intérieure. Mais si les gens te regardent extérieur, comme on regardait les pharisiens, ils donnaient leur dîme fidèlement. C'était des hommes de prière qui priaient beaucoup. Ils étaient dans les places publiques avec leur soute, même dans leur apparence physique religieuse. Ils paraissaient toujours bien mis. Ils faisaient tous les rituels corrects. Ils étaient là à tous les meetings religieusement à l'église. Ils faisaient tout bien en apparence. Ils sentaient l'encens, ils marchaient. Tout était extérieur dans l'apparence. Il était parfait. C'est ce que l'apôtre Adam nous a dépeint ce soir, que c'était tout en apparence, en mots. Mais le Saint-Esprit, dans le reste du temps, n'est pas là. Il n'y a pas de transformation intérieure. Il n'y a pas une réelle soif et un réel cri, une réelle faim. Que le Saint-Esprit vraiment transforme nos vies, puis qu'on puisse réellement s'abandonner à 100%. S'y soumettre, céder, être consacré réellement. De vraiment vouloir entendre sa voix. Ben, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui? Puis sais-tu quoi? Je vais prendre un temps, Seigneur. Je vais prendre un temps. Je veux vraiment t'entendre. Je veux savoir qu'est-ce que tu veux pour ma vie, ma destinée. Je veux être capable de marcher dans ta puissance par ton Saint-Esprit. Fait que je vais aller à la deuxième écriture. Fait que je viens de vous dire là, celle dans 2 Timothée. Amen. Laissez-moi la relire vite fait. Dans 2 Timothée, chapitre 1. Ça, c'était l'écriture de la semaine dernière qu'on a dépeint, qui a été redépeint. En fait, c'est pas chapitre 1, c'est chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, ça dit, ils ont l'apparence de piété, de la religion, mais ils ont renié la puissance. Quand tu renies quelque chose, là, tu le dénies. Ils ont renié la puissance par une conduite qui contredit la profession de foi. Puis là, ça dit, évite ces gens-là, tiens-toi-en loin d'eux. Amen. Et le Saint-Esprit nous donne le discernement.
Amen. Donc, dans Marc 16, versets 15 à 18, voici à quoi ça ressemble quand tu renies la puissance de Dieu. Ça veut dire que tu te retrouves à pas faire. Parce que comment veux-tu faire les choses que Jésus a faites si tu renies sa puissance? C'est-à-dire que si tu te retrouves pas à faire qu'est-ce que Jésus t'appelle à faire, ça veut dire que tu as renié sa puissance. Ça veut dire que tu n'es pas willing à le faire. Ça veut dire que t'as pas du tout le désir ou que même tu te sens pas confortable à le faire, ben ça, il faut que je te le dise les vraies choses. Ça veut dire que tu as renié sa puissance. Parce que si tu n'es pas prête à faire ce que je t'apprête à te dire là, ça veut dire que tu fais juste la religiosité à aller à l'église et tu fais rien d'autre pour le peuple. Tu fais pas ce que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit t'a commandé, ce que Jésus nous commande dans Marc 16, versets 15 à 18, le voici. Allez dans le monde entier. Ouh, il y a bien des gens qui sont pas prêts à voyager. OK, je pourrais juste m'arrêter là. Pensez 2 secondes. Prends une examination de toi-même. C'est important. Pas pour se condamner, mais pour se réaligner. Il n'y a pas de condamnation ici, mais si la parole de Dieu est pas relâchée avec un esprit tranchant comme Jésus a fait, on va pas être transformé. On n'a pas besoin d'une parole d'encouragement. Oui, les dimanches, souvent, c'est ça qu'on a, une parole d'encouragement ou d'autres temps dans la semaine. Mais là, c'est viens, obtiens ton miracle. Quand on parle de miracle, là, on parle de quelque chose de tranchant. On parle de que dans l'esprit, là, on se débarrasse de quelque chose puis on reçoit quelque chose d'autre. Il y a un renouvellement dans l'esprit qui fait en sorte que tu reçois tous les miracles que tu t'attends depuis quelques jours, mois ou années. À un moment donné, il faut prendre ça au sérieux. Là, Jésus nous dit, allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute la création. Il n'a pas dit quand ça tente ou celui-là, il a l'air à être pas pire à devoir entendre. Non, il dit à toute la création. Je continue. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne refera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et, et ils seront guéris. OK? S'il n'y a pas de guérison autour de toi quand tu imposes les mains, il n'y a rien qui cloche avec la parole de Dieu, mais il y a une lumière qui a besoin de venir. Il y a une lumière dans la révélation de la parole de Dieu qui a besoin de venir et le beau Saint-Esprit, notre Jésus, et les mentors sur notre vie et l'équipe et le ministère dans lequel tu sers est supposé t'aider à avoir des révélations. Amen, à avoir du résultat. Alléluia. Puis là, après ça, ça continue. Je vais te dire dans Matthieu 10, ça c'est selon l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, comment il a perçu, comment il a dit que Jésus a dit, c'est quoi qu'il a recommandé. Dans Matthieu 10, versets 7 et 8, il dit en chemin. Ça veut dire partout où tu vas. OK? Quand tu vas à l'épicerie, quand tu vas au travail, quand tu sors de la maison, puis si tu ne sors pas beaucoup de la maison, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour le peuple aujourd'hui? Est-ce que c'est de prêcher l'Évangile en ligne? Parce que il y a beaucoup, on utilise la technologie, on n'est plus comme dans le temps où on pouvait se promener dans les rues, où il y avait pas très peu de bruit. OK, puis qu'on pouvait se promener sur les places publiques où il y avait beaucoup de gens. À cette heure, tout le monde est sur Marketplace puis sur Amazon. Le monde, il se déplace moins hein, à acheter dans les marchés. Fait que pose-toi la question. Qu'est-ce que tu peux faire pour prêcher la bonne nouvelle? Fait que là, ici, ça dit, et en chemin, prêcher en disant, le royaume des cieux est proche. Après ça, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu le vois-tu, la commande ici? Ça, c'est un ordre, c'est une instruction, c'est pas une suggestion de ressusciter les morts. Mais qui est prêt à le faire? Qui est prête à ouvrir sa bouche? Qui est prête à pas s'occuper de sa propre petite personne, sa réputation, de dire, sais-tu quoi, cette personne-là est morte avant son temps, je vais aller au funérail, je vais la ressusciter. Si il y a personne qui le fait, comment veux-tu savoir que c'est la volonté de Dieu? Puis ça, c'était clair. L'apôtre Adam nous l'a partagé ce matin, puis elle nous le dit encore ce soir. Si personne se lève pour le faire, comment on va savoir si c'était la volonté de Dieu que cette personne-là ressuscite? Exemple, une personne là, qui dans ses débuts quarantaine, là, meurt. Tu penses-tu vraiment que c'est la volonté de Dieu?
Est-ce qu'on sait toute la volonté de Dieu dans sa totalité? Peut-être pas, parce que Dieu, dans sa grandeur, dans sa miséricorde, dans son plan parfait, des fois, il y a des mystères qu'on peut pas comprendre. Par contre, on le sait qu'il prend aucun plaisir en quelqu'un qui meurt prématurément. C'est ce qui est écrit dans sa parole. Amen. Donc, on peut aller puis dire, sais-tu quoi? Esprit de vie revient dans ce corps. Quand on le sait que c'est une mort prématurée. Mais qui va y aller? Ça, c'est ma question pour toi. Qui va y aller? Est-ce que tu voudrais être celle dans ta ville, dans ton village, dans ton voisinage, qui va au funérailles d'une personne proche de toi qui est morte, que tu connais depuis des années, est morte avant son temps, tu le sais que la personne, elle avait une destinée, tu le sais que la personne était appelée de Dieu, tu le sais que la personne, avant son temps, elle n'était pas supposée mourir. Est-ce que tu vas avoir l'audace, le courage de Dieu par le Saint-Esprit à y aller puis à la ressusciter des morts? Parce que de guérir un mal de tête ou de détruire l'esprit de mort dans la personne et de relâcher la vie, il n'y a pas de différence. C'est le même diable, c'est le même esprit démoniaque qui opère, que ce soit quelqu'un qui meurt ou que ce soit quelqu'un qui a un mal de tête. Un miracle, c'est un miracle. Guérir les malades ou ressusciter les morts, on n'est pas, c'est quelque chose d'élémentaire. C'est quelque chose, c'est juste une fondation que Jésus nous appelle à faire. C'est pour ça qu'il met ça dans la même catégorie. Il a mis ça dans la même catégorie de chasser les démons, guérir les malades, guérir les lépreux. Dans le livre de Marc, il met ça dans la même catégorie dans Matthieu avec ressusciter les morts. C'est la même catégorie parce que c'est le même diable qui est tombé comme un éclair du ciel, qui est tombé, qui est sous nos pieds et qu'on est supposé opérer là-dedans. C'est quelque chose d'élémentaire. Puis ça va être le dernier verset que je vais partager avec vous autres. Dans le livre d'Hébreux, c'est clair. C'est quelque chose d'élémentaire qu'on est supposé déjà d'opérer pour être capable d'opérer dans le plus gros, dans du surnaturel, qui va faire quoi? Une différence dans ce monde. Pas pour me dire, ouh, yeah, j'ai ressuscité un mort. L'apôtre Catherine a ressuscité un mort. Je m'en fous de ma réputation. Là, c'est pas mon nom qui va être proclamé. S'il y a un mort qui est ressuscité par mon beau vaisseau qui est moi-même, ça va être le nom de Jésus. Ça va être lui qu'on va parler dans toute la région. Parce que moi, c'est ça que je vais dire quand les gens vont venir à moi puis vont faire Waouh! Il y a un mort qui est ressuscité après toi, puis je vais faire quoi? Je vais dire donne la gloire à notre roi Jésus. C'est par lui, c'est à cause de lui, et c'est moi qui utilise et peut utiliser toi aussi. Puis là, les gens peuvent être sauvés par ça, les gens peuvent être guéris par ça, les gens peuvent proclamer le nom partout dans le voisinage à cause de ça. C'est ça, partager l'Évangile. Partager l'Évangile, ça suit avec les signes, les miracles et les merveilles. C'est ça qui suit les croyants. C'est très clair, on vient de le lire, il dit, par ceux qui auront cru, voici les signes qui les accompagneront. Je m'excuse, si tu vas dans une église qui n'a pas les signes qui accompagnent les croyants, ça veut dire qu'ils ont une forme de piété, mais ils renient la puissance. C'est sincèrement, là, je vais être transparente avec vous autres. Je suis pas là pour parler au mal d'aucune église. J'ai été moi-même là et je le savais pas. Je continue. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, c'est écrit, car notre évangile vous ne sera pas annoncé par la parole seulement. Arrêtez de proclamer juste Jésus, prêchez juste Jésus, puis qu'il n'y a pas de puissance qui vient avec. T'es bien mieux d'être silencieux, de t'en aller dans la place secrète avec Dieu, d'avoir des révélations de ce qui est écrit dans la parole et des révélations de ce qui est écrit dans la parole, des révélations de ce qui est écrit dans la parole. Est-ce que tu m'entends? Et des révélations de ce qui est écrit dans sa parole. Puis je te dis ça, je me le dis à moi-même, la même parole que j'ai mangée à soir pour moi-même, je te la relâche aujourd'hui. Je vais relire le début de ce verset-là.
car notre évangile ne vous a pas été annoncé par la parole seulement, mais aussi par la puissance, par le Saint-Esprit. Là, on parle encore là de dénier la puissance. On veut pas dénier la puissance parce qu'on sait que c'est pas en mots seulement, mais par la puissance, par le Saint-Esprit, avec une grande assurance. Comme vous savez quel genre d'homme nous avons été parmi vous pour votre bien. L'apôtre Paul était vraiment pas une joke. Puis l'apôtre Paul nous enseigne à marcher dans des révélations plus grandes que lui marchait. Pourquoi? Parce qu'on est une génération encore plus forte que la précédente. À chaque fois qu'il y a une génération qui se lève pour Dieu, est toujours plus forte que la précédente. Et c'est pour ça qu'on voit des miracles plus grands. Et c'est pour ça que dans mes premiers miracles que j'ai vus à Montréal, j'étais capable de voir non seulement un sourd entendre, mais 23 en même temps et 3 de naissance. Est-ce que tu m'entends? C'était dans les premiers miracles que j'ai vus en 2016, puis ça, c'était v'là 10 ans. Puis j'en ai vu des centaines d'autres dans les 2 derniers mois sur l'île de Vancouver. Dans le BC, à Toronto, dans la ville d'Aurelia, dans la ville de Barrie, en Ontario. Et je vais en voir plein ici au Québec aussi. Je vais en voir dans l'État de la Floride, dans New York. Partout où ce qu'on va voyager, on va en revoir plein. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas là pour renier la puissance. On est là pour la proclamer et la manifester. Amen. Donc, je continue dans Romains 1, 16 et 17. Puis tous ces versets-là, je vais les copier-coller, puis je vais les mettre dans le chat sur YouTube. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car la puissance de Dieu. Donc, si tu n'as pas honte, là, tu vas aller le ressusciter, le mort qui est mort avant son temps. Là. Parce que tu n'as pas honte. Tu n'as pas peur. Tu as une assurance. OK? Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit, du juif d'abord, puis du grec, en effet, la justice de Dieu, qui est révélée de foi en foi, comme il est écrit. Le juste vivra par la foi. Encore là, le crois-tu? Arrête de jouer à la religiosité. Le crois-tu? Y a rien de mal à se poser la question. J'y crois-tu? J'y crois-tu vraiment? C'est correct de se poser la question. Faut avoir des prises de conscience. Faut se regarder dans le miroir et de dire, sais-tu quoi? Je lis la parole, je prie, je fais les meetings, je vais là, je fais ci, je fais ça pour Dieu. Mais est-ce que je vois sa puissance se manifester dans ma vie? 1 Corinthiens 1, verset 18. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Puis ça va rester une folie. Il y a des gens qui vont pas nous recevoir. Il y a des gens qui vont pas nous entendre. Il y a des gens qui veulent pas nous entendre. Il y a même des gens qui vont nous regarder avec un air de mépris parce que pour eux, c'est une folie. Ils périssent anyway. Fait qu'on n'est pas là pour plaire puis avoir des belles faces de tout le monde. Parce que ça va être une folie pour eux. Anyway. Soyez habitués que quand tu prêches la parole à travers les nations, à toute créature, que tu n'auras pas tout le temps des belles réactions, des beaux miracles, puis des belles affaires qui arrivent. Tu vas avoir des faces comme Jésus avait, tu vas avoir la persécution comme Jésus avait, tu vas passer à travers des affaires bizarres avec du monde bizarre. On en a vu une coupe déjà sur le Zoom à soir. Et ça arrive. Il y a des gens qui vont être offensés. Il y a quand tu vas arriver pour rétablir là, pour partager la parole, les gens, on va pas prendre le tout. Mais check le reste du verset. Car le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais, j'aime les mais dans la Bible. Pour nous qui sommes sauvés, donc pour moi, pour toi qui es sauvé, toi qui m'écoutes, ou si t'es pas sauvé, s'il te plaît, appelle-nous, tu as des questions, appelle-nous, on va te partager la bonne nouvelle du royaume. Je te le dis là-dedans, c'est hot. T'as une santé divine qui t'attend, t'as une joie inébranlable qui t'attend, peu importe les circonstances, tu vas avoir une paix qui surpasse tout ce que tu peux imaginer. Écoute, de vivre dans le royaume des cieux, c'est quelque chose. Si tu le sais que t'es pas sauvé, puis tu disais quoi qu'elle parle, puis que t'es encore en train d'écouter cette vidéo-là jusqu'à maintenant, c'est pas par hasard.
Lâche-moi un coup de fil. Euh, fait que pour nous qui est sauvé, check ça. Il est. Il est. Qui ça? Jésus lui-même. Il est la puissance de Dieu. Donc, celui qui est, tel qui est, nous le sommes. C'est ça que Jésus a dit. Jésus est la puissance de Dieu. Donc, si tu renies la puissance de Dieu, tu renies Jésus-Christ lui-même. Et que je souhaite que tu aies des révélations. Si tu renies la puissance, c'est-à-dire que si tu fonctionnes pas dans les signes, miracles et merveilles, tu guéris jamais de malade, tu ressuscites jamais de mort, tu chasses jamais de démons, tu partages jamais la bonne nouvelle à personne. Tu fais rien que prendre à l'église. T'es genre là, toi tu fais juste prendre dans la vie. Tu donnes rien. T'es pas utilisé zéro par Dieu. Il y a quelque chose qui te cloche. Sérieux. Hey, moi, il y avait quelque chose qui clochait sérieux dans ma vie avant de connaître tout ça, vous le disant. Puis je vous prêche le même message que je vous le disais. On dirait que même je me répète. Mais j'ai des révélations davantage. Fait que quand je répète la même parole, c'est dans une autre dimension, dans une autre révélation. Je suis plus la même qu'hier. Je suis plus la même que v'là 2 jours. Je suis plus la même que v'là une semaine, v'là un mois. Parce que les révélations qui m'ont été relâchées par le Saint-Esprit lui-même, par l'apôtre Ada, par les frères et sœurs en Christ, quand on se joint en fraternité ensemble, par tous les gens qui m'entourent. Merci, Pasteur Linda, d'être là avec moi sur le live. Je t'ai pas mentionné au début, mais j'apprécie. Amen, parce que le Dieu, le Saint-Esprit en elle, ça nous anime d'être ensemble. Amen. Donc, je suis pas la même. Donc, ces révélations-là, c'est ma prière en ce moment, que tous les versets que je te partage, que tu aies une révélation, que la puissance de Dieu est dans sa manifestation. Elle n'est pas en parole seulement. Je peux dire jour et nuit que je l'aime, mon beau Jésus, puis dire Alléluia jour et nuit. Mais si dans ma vie, au quotidien, je fais juste marcher dans la chair, il y a quelque chose qui cloche. On se réaligne, on va de l'avant. C'est un nouveau jour. Un nouveau jour pour moi, là, c'est chaque minute. Je vous partage les 3 derniers passages. On reste dans 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Tu vois, l'apôtre Paul, il se répète. Il disait aux Corinthiens, il disait dans la lettre aux Romains, pourquoi l'apôtre Paul se répète? Pourquoi je me répète? Pourquoi on se répète? Pas parce que on pense qu'on n'a pas compris ou que tu n'as pas compris. Mais on a besoin de ça dans la fin des temps en ce moment. Gang, ça va mal. On avait un apôtre en ce moment qui est au Nigeria. Il y a les chrétiens qui se font tuer, meurtris à gauche et à droite, partout, dans plein de villes au Nigeria. Il y a plein de choses qui se passent en Chine en ce moment. Je pense à un qui est dans l'équipe, à l'apôtre Charles Ndiffen, qui donne des rapports. Il y a bien des choses qui se passent partout à travers la planète. On n'est pas là pour focuser de ce qui se passe de mal. Mais je peux te dire une chose, que si on n'est pas spirituellement alerte puis qu'on fait pas la différence, il y a vraiment des gens qui meurent avant leur temps. Puis ça sera pas l'histoire des gens autour de nous. Amen. Puis là, je veux que tu saches que si tu te dis un croyant, là, ça veut dire que la puissance, tu peux pas la renier. Parce que dans Jean 1,12, là, c'est écrit le pouvoir. Là, je vous le dis, la puissance, le pouvoir. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu est donné à ceux qui reçoivent Jésus-Christ et croient en lui. Fait qu'arrête de dire que tu as reçu Jésus et que tu crois en lui, alors qu'il n'y a aucune puissance et aucun pouvoir dans ta vie. Ça fait pas de sens. Puis encore là, peut-être qu'il va dire, ben oui, c'est ça. Pour qui qu'elle se prend, elle, de me dire, parce que je manifeste pas les signes miracles et merveilles, que je chasse pas de démons, que je guéris pas de malades, que je ne ressuscite pas de mort, que je suis pas né de nouveau? Sincèrement, pas ça la question. Il faut bien que quelqu'un nous le dise. Moi, on me l'a dit. Et puis, des fois, j'ai l'impression de renaître de nouveau, nouveau.
j'ai de révélation dans la parole de Dieu, plus que je m'aperçois que je suis un enfant dans le royaume de Dieu, je suis un bébé dans le royaume de Dieu. Je regarde les apôtres que je suis. En ce moment, l'apôtre Ada, qui est ma mentor principale, Pastor Angel, l'apôtre Charles Hendefen, ces mentors-là, quand j'écoute, je vais dire apôtre, là, parce que, mais en fait, il s'appelle pasteur, mais pasteur Bill Johnson à Bethel. Quand j'écoute Prophète Levi, il y a des dimensions dans lesquelles il marche. Je suis pas là. Puis c'est correct. Puis j'ai à apprendre d'eux et j'ai faim puis j'ai soif. As-tu faim? As-tu soif de ça? Est-ce que tu veux être... Et puis ça, c'était la question de l'apôtre Ada à la fin. Veux-tu être celle et celui qui ressuscite un mort dans ta région puis qui peut faire exploser le feu du Saint-Esprit? Parce que ça, c'est seulement le début de qu'est-ce qui a besoin d'arriver. Écoute, l'apôtre Charles, il était au Mexique, là. La dernière fois qu'il était là, dans le pays du Mexique, là, en une soirée, il y a 5 personnes qui ont été ressuscitées. Pensez-vous vraiment que cette ville-là est la même aujourd'hui? Elle est transformée. 5 en une soirée. C'est ce qu'on transporte. La puissance de devenir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est cette autorité-là, autorité-là qui nous a été donnée. Et là, je fais la clôture avec le clou final qui va clouer le clapet à tous les religieux finis, à tous les esprits de religiosité qui peuvent se manifester dans ta vie, à travers plein de gens dans ta vie qui veulent pas que tu marches dans ta destinée avec autorité. Ben, tu peux juste leur partager ce verset-là avec eux, le lire avec eux, pour qu'ils soient délivrés de leur religiosité. Parce que dans Hébreux 6, versets 1 à 5, là, puis là, j'ai traduit la version amplifiée parce que c'est vraiment puissant. Écoutez bien ça. Que ceux qui ont des oreilles par l'Esprit entendent. OK. C'est pourquoi dépassons les principes élémentaires. Tout ce que je vous ai partagé ce soir, là, puis que je vous dis, là, c'est juste la fondation. C'est ce on est supposé à faire anyway. C'est supposé d'être notre normal. C'est ce qui est écrit. C'est élémentaire. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est la parole de Dieu que je suis. On suit rien d'autre de ce qui est écrit. S'il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui te dit que ce qui est contraire à ça, évite-les. C'est écrit, évite ceux qui ont juste une forme de piété puis qui dénient l'élémentaire de qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Écoutez bien ça, l'élémentaire. C'est pourquoi dépassons les principes élémentaires de l'enseignement et de la doctrine du Christ. Si c'est pas la doctrine de Jésus-Christ, le Messie lui-même, tiens-toi loin, débarque de ça, joins-toi à une équipe. Je te dis pas de joindre Jésus Ministère International, mais s'il te plaît, joins une équipe qui a un mindset du royaume, puis ça presse. Parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des âmes qui veulent entendre la bonne nouvelle, qui sont écœurés de se faire bardasser par le diable. Je vous le dis, en ce moment, je suis dans une région où il y a des gens qui se font bardasser par le diable, des enfants qui se font bardasser par le diable, qui avaient besoin d'être réalignés, des adultes qui se faisaient bardasser par le diable, qui ont besoin d'être réalignés. Il y a des gens, il y a des régions, il y a des systèmes qui ont besoin de se faire shaker et de se faire justement relâcher la puissance de notre beau Jésus. C'est écrit. L'enseignement et la doctrine du Christ pour progresser sans relâche. Y a-t-il du progrès? Pose-toi la question. S'il n'y a pas de progrès dans ta vie, là, je te le dis, faut se poser ces questions-là. C'est ça qui est écrit. Il dit pour progresser sans relâche vers la plénitude et la perfection qui caractérise la maturité spirituelle. Fait que tu vois, tu es enseigné, tu as une bonne doctrine, qui est à dire Jésus-Christ, that's it, la simplicité de la bonne nouvelle de l'Évangile, la puissance de l'Évangile. Et après ça, tu as une maturité. Il faut que tu aies une progression et une maturité spirituelle. Si tu sais que tu progresses pas, tu as besoin de faire des changements. Ça, c'est de la folie de faire la même affaire, jour après jour, puis de penser qu'on va avoir le même résultat. Ça marche pas, je vous le dis. Ça marche pas, ça marchera jamais. Même les gens de ce monde l'utilisent.
Ils font des choses différentes pour avoir des résultats différents. Je continue. Ne posant pas à nouveau les fondements, encore là, tu vois, fondement de la repentance et de l'abandon des œuvres mortes, formalisme mort, la religiosité et de la foi par laquelle vous vous êtes tournés vers Dieu avec des enseignements sur la purification, l'imposement des mains, la résurrection d'entre les morts et le jugement et le châtiment éternel. Vous voyez, tout ça, là, c'est des trucs fondamentaux. Et il y a la résurrection d'entre les morts dedans. Ça continue. Ce sont là des sujets dont vous auriez dû être pleinement conscient depuis bien longtemps. Est-ce que tu es conscient depuis bien longtemps que tu es supposé ressusciter des morts? Hello? Ah, Seigneur, aie miséricorde sur nous. Si Dieu le permet, nous passerons maintenant à un enseignement plus avancé, car il est possible de restaurer et de ramener à la repentance ceux qui ont été euh, une fois pour toutes éclairés et qui ont consciemment goûté aux dons célestes et sont devenus participants du Saint-Esprit et qui ont ressenti à quel point la parole de Dieu est bonne et puissante de âge en âge et du monde à venir. Si tu es en train de m'écouter là, c'est-à-dire que tu fais partie d'eux autres. Tu fais partie, puis ça, c'est quelque chose que l'apôtre Ada, puis ça m'a frappé ce soir. Elle dit, si vous êtes en train d'écouter ce verset-là que je vous partage là aujourd'hui, là, ça veut dire que tu es appelé à être pleinement conscient de ce que tu as goûté déjà et que tu pourras plus jamais revenir en arrière. Ce que tu entends là aujourd'hui de ma bouche à tes oreilles, là, tu pourras plus jamais revenir en arrière. Tu seras plus jamais le même. Tu seras plus capable de faire de la religiosité comme avant. Tu seras plus capable d'être confortable, de pas manifester le royaume dans les trucs élémentaires de ce qui est écrit. Je vais vous donner la référence encore. Hébreux 6, versets 1 à 5. Tu peux aller revoir la commande de Jésus dans Matthieu 10. Tu peux même lire le chapitre au complet. Marc 16, à la fin de tout, ça c'est juste avant que Jésus s'en retourne à la droite du Père. Là. C'est puissant. C'est la dernière instruction qu'il a donnée à ses disciples. Dans Marc, le dernier chapitre 16, versets 15 à 20. Puis viens pas me dire que c'est juste pour les apôtres. Viens pas me dire que c'est juste pour des gens spéciaux. Viens pas me dire ça, parce que quand tu lis le livre des Actes au complet, là, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous ces hommes de Dieu-là, ils ont enseigné ça au peuple, puis ils se multipliaient par milliers parce que tous le faisaient. Amen. Donc, je pense que ça va être tout. Je pense que c'est assez. Je pense que sérieusement, là, on a de la viande à digérer pour un petit bout, pour une coupe de 24 heures. Amen. Allez relire ces versets-là. Allez relire ça. Méditez là-dessus. Et soyons sûrs qu'on baigne dans la présence de notre grand Dieu. Parce que c'est ce qu'il veut faire avec nous. Il veut nous toucher. Arrêtons d'avoir une forme de piété. Puis je vous le dis, c'est à deux tranchants, là. Non seulement vous l'entendez, mais moi, je suis en train de la dire. Puis Dieu va me rendre des comptes. Il va falloir que je rende des comptes à Dieu, puis Dieu va me demander des comptes. Parce qu'on ne rend pas juste des comptes à l'un et l'autre dans le corps du Christ. On rend des comptes à Dieu. Mais il dit, rendez des comptes à Dieu, rendez des comptes à tout homme. Rendez-vous des comptes. On peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment avec nos vies sans rendre des comptes à personne. Père éternel, je vais finir en prière. Père éternel, merci. Jésus, merci. Saint-Esprit, merci. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ta parole? Absolument rien. On reçoit ta parole aujourd'hui. On va la digérer et on va la manifester. On va progresser en maturité, c'est ma déclaration et mon décret. Comme tu nous as enseigné ce soir, tu nous as enseigné aujourd'hui.
On vient pas en accord avec quelque chose que tu nous as déjà donné, mais on va déclarer et décréter que en tant que croyants, parce que nous sommes un croyant, on peut déclarer et décréter que c'est notre nature de te manifester. C'est notre nature, Seigneur Dieu, de te dire et de se dire et de déclarer notre vraie nature en toi, Père éternel. Que ton peuple puisse avoir les révélations de tous les versets que j'ai partagés et qu'ils puissent déclarer ça sur leur vie, déclarer et décréter qu'ils sont des vaillants vaisseaux d'honneur, courageux, à proclamer ta bonne nouvelle, à ressusciter des morts, à chasser les démons, à guérir les malades et à fonctionner dans ta puissance, Saint-Esprit. C'est ma déclaration, c'est mon décret ce soir pour moi-même et pour ton peuple, Père éternel. Je me tiens que tous ceux qui ont besoin de recevoir les pensées de Christ et qui veulent être sauvés en ce moment et qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'un baptême du Saint-Esprit, qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'avoir un renouveau dans leur vie, donne-leur, Père éternel, pendant qu'il prie avec moi, pendant que Pasteur Linda est avec moi et qui vient appuyer et la puissance de Dieu pour ceux qui veulent être sauvés, pour ceux qui veulent dire oui à ce qu'on vient de partager, qui veulent dire oui. Jésus-Christ, je veux t'accepter dans mon cœur comme mon sauveur et je crois que tu es ressuscité et que tu veux me donner cette réelle puissance-là que j'ai besoin pour te manifester dans ta pleine puissance. Merci, Père éternel, tu nous as donné tout pour vivre une vie pieuse, pas avoir une forme de piété, mais vivre une réelle vie pieuse. Et tu nous as donné toutes choses pour vivre dans ta sainteté sur la terre. C'est ça qui est écrit et c'est ça qu'on va manifester. C'est ma déclaration. C'est mon décret ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 and amen. Je vous aime, je vous aime. Et si vous voulez faire une semence connectée avec ce que vous avez entendu, soyez libre de le faire. Amen. S'il vous plaît, priez. Il n'y a pas une semence, pas $1 qui doit être déposé. Aucune offrande d'amour doit être déposée dans le royaume de Dieu sans une pleine conscience de ce qu'on fait. Amen. Je vous aime et on se voit au prochain. Viens et obtiens ton miracle. Amen. Peace. Seigneur. Alléluia.